Bonjour à tous. Merci d'être là en ma compagnie. Effectivement, tous les mercredis, je vous présente une nouvelle personne, une nouvelle lumineuse personne qui œuvre pour le bien-être de la planète. Et si tu me découvres aujourd'hui, bien, je me présente rapidement. Je suis Chantal Blanchoin. Je suis professeure de yoga et j'accompagne les personnes à se rapprocher d'eux-mêmes parce que je suis persuadée que la connaissance de soi est un outil merveilleux pour aller mieux et être en meilleure santé. Donc, n'hésitez pas à explorer mon site Brin de Sagesse pour connaître mon actualité. Si ce programme te plaît, je t'invite vraiment à t'abonner sous cette vidéo, à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions et puis de me soutenir en partageant, en likant, en commentant ces vidéos et puis pourquoi pas en me soutenant grâce à la cagnotte qui est également sous cette vidéo pour me permettre de continuer à diffuser ces contenus gratuits. Alors aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle personne que j'ai rencontrée depuis très très peu de temps et que je vais découvrir en même temps que toi. Alors, hop, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Laure ne vient pas? Eh ben voilà. Bonjour Laure. Bonjour Chantal. Comment vas-tu? Ben, je vais très bien et c'est un grand plaisir de pouvoir faire cette interview et de rencontrer peut-être toutes les âmes qui auront envie, qui auront besoin, qui seront guidées. Oui, et je remercie du coup Charline Berrat qui a été notre intermédiaire pour notre rencontre. Oui. Et du coup, moi, je vais découvrir en même temps que les personnes qui nous regardent ton activité parce qu'en fait, on se connaît peu. Oui. Et je te remercie d'être venue vers moi pour parler justement de cette activité que tu as et qui aide vraiment bon nombre de personnes. Donc, je vais te laisser te présenter. Hein, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours et ce que tu souhaites justement parler aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup Chantal, aussi à toi pour cette invitation. Alors, je suis thérapeute un petit peu par obligation, je dirais. Ça n'était pas mon chemin, en tout cas ma volonté à la base. La seule chose que j'ai commencé à apprendre, j'avais une vingtaine d'années, c'est l'astrologie. Et ça, par contre, c'était comme si je retrouvais un langage, mon langage. Donc, j'ai D'accord. quand même fait des études d'astrologie, même si c'était très fluide pour moi. J'ai appris avec l'école supérieure d'astrologie de Paris, donc ça fait quand même un bail, hein. Ça fait 40 ans. Hmm. L'astrologie a beaucoup évolué aussi. J'ai ensuite fait de l'astrologie médicale grâce à Éric Marié. Voilà, et puis pour moi, ça me suffisait. Je pensais que j'étais juste, c'était très bien pour moi. Pas Hmm. de thérapeute, pas tout ça, ça ne me concernait pas. D'accord, ouais, c'était fluide pour toi, c'est ce qui te plaisait, c'est ce qui te parlait. Et Oui. donc, du coup, c'était ton métier? C'était mon métier. C'était mon D'accord. métier de bouche à oreille, ça marchait très bien. J'avais même fait des petites croix sur une map monde parce que ça faisait le tour du monde, Eh euh, oui, mon bouche à oreille. Donc c'était d'accord. marrant, ouais. Ok. Et puis à un moment donné, ça m'a poussée. J'ai rencontré le biomagnétisme de Jean-Marie Bataille. J'ai fait donc les modules, mais franchement, c'était pas du tout ma. C'est vraiment on pousse, hein. Moi, je suis quelqu'un. Quand la source décide, c'est pas moi qui peut empêcher quoi que ce soit. Et Hmm. on me pousse dedans, et je suis obligée de me rendre compte que il y a un sens, évidemment. Quand tu dis on me pousse, c'est que tu sens comme une force, quelque chose qui te guide vers des personnes, qui te font faire des rencontres et que tu te dis, bah oui, c'est évident que j'aille vers ça. C'est ça? Oui, complètement. Et C'est puis en ça. plus de ça, je n'ai absolument aucun problème pour financièrement trouver l'argent. Enfin, tout arrive. Ah, ok. C'est Ah, extraordinaire. Sauf super. que je ne suis pas forcément dans une logique de passion dans un premier temps. D'accord. Et en fait, je me rends compte que, au fur et à mesure que je fais les modules, des acquis me reviennent.
Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir ma clairaudience, que j'ai pu découvrir ma capacité à ressentir donc la kinésiologie, on va dire, c'est de la kinésie, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, kinésie. Kinésie. Non, c'est pas ça. Non. Enfin bref, je ressens dès que j'ai pas forcément même besoin d'avoir mes mains sur la personne. D'ailleurs, je n'ai plus mes mains sur la personne. D'accord. Et je ressens soit les douleurs, soit les problématiques, soit les mémoires, soit je peux avoir des flashs. Donc tout ça, ça s'est mis en place au fur et à mesure que j'ai fait des formations. Et c'est comme ça que j'ai pu voir des fois les effets assez même impressionnants. Je peux te donner une petite anecdote. J'étais en formation, donc on était en binôme, et puis le petit jeune homme avait une problématique avec son papa, puisque son papa était pharmacien et lui, il voulait faire magnétisme. Et donc, il y avait un conflit de loyauté. Et du coup, ça lui blessait son rein droit qui correspond. Et je ne savais pas vraiment ce qu'il avait. Hein. D'ailleurs, on ne se connaissait pas bien, juste on était en binôme de temps en temps. Et puis, j'ai fait un travail qu'on me demandait, hein, le protocole qu'on me demandait de base. Et puis, le lendemain matin, il n'était pas là. Et j'ai appris qu'il avait été en urgence à l'hôpital pour une crise de colite néphrétique. Et là, j'ai pris peur parce que je me suis dit, oh, c'est pas possible. C'est pas moi qui ai provoqué cette chose-là. Et heureusement, les professeurs étaient tout à fait dans la connaissance des choses en me disant que, ben oui, c'est qu'il était prêt aussi, mais que le travail avait donné son rendement immédiatement. Alors, je ne souhaite à personne de faire des colites néphrétiques. Mais oui, bien sûr. Ça lui a permis de régler le problème. Oui, d'accord. C'est un passage obligé. Mais quand tu dis que tu ressens sans mettre les mains, ça veut dire que tu ressens, toi, dans ton corps, quelque chose et que tu verbalises, tu sais que ça appartient à la personne? Oui, complètement. D'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment une phase… C'est très chamanique, hein, mes soins, en fait. D'accord. Voilà. Et puis, je vais rebondir un petit peu parce que je pense qu'il y a peut-être des personnes à qui ça arrive et ils veulent peut-être pas le voir. C'est-à-dire que j'ai eu cette expérience-là aussi dans la vie. C'est-à-dire que la vie, comme tu disais tout à l'heure, elle nous amène quelque part où on n'aurait jamais été de nous-mêmes. Oui. Ah, mais ça, c'est ça. Oui. C'est ça. Moi, j'aurais jamais pensé être professeur de yoga parce que dans ma croyance inconsciente, c'était pas un vrai métier. Oui. Et la vie m'a vraiment poussée vers ça, en fait. Et j'ai hésité, mais en fait, je m'y sens tellement bien que c'est super. Mais de moi-même, j'aurais pas. Et au fil des années, on se découvre, et c'est ça qui est super chouette, complètement différente de ce qu'on aurait été si on était resté à l'écoute de nos de l'intellect, quoi, de ce qui est d'un programme. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. De représentation. Oui. Et j'aime à le préciser parce que ce que j'entends, c'est ce que je comprends de toi, c'est ça. Tu serais peut-être jamais allé vers ça alors que tu respires ça. Oui, tout à fait. Et il y a des personnes peut-être qui nous regardent et peut-être qu'ils pourront mettre dans les commentaires, si ça leur arrive aussi, de se sentir poussés ou attirés par quelque chose auquel ils n'auraient jamais pensé. Et c'est là où on découvre quelque chose de nous qu'on n'avait jamais imaginé. Donc, je trouve que c'est un bel exemple que tu donnes. Oui, puis on trouve des réponses aussi au niveau du thème astrologique. Parce que, en fait, mon cheminement, il est complètement relié à certaines blessures. Donc, en fait, ça n'était pas anodin du tout. Bien sûr qu'il faut s'écouter, il faut savoir s'écouter, ou du moins, moi, j'ai la chance de, quand ma partie supérieure, on va dire, décide quelque chose pour ma personnalité, j'ai ce lâcher-prise immédiat. Super. Même si je souhaite un peu. Ouais, t'as appris à… Enfin, je veux dire, c'est pas si simple. Donc, c'est une habitude à mettre en place, c'est un mécanisme à comprendre parce que on nous apprend pas à fonctionner comme ça. Non. Et ça, c'est une chose qui est arrivée naturellement, je dirais quand même.
relativement naturellement. Super. Où une guidance intérieure se manifeste très souvent et je laisse faire. C'est naturel, je ne me pose pas la question. Ouais, Et c'est arrivé très tôt. D'ailleurs, l'astrologie, ça s'est fait de cette manière. d'accord. Quand j'avais une vingtaine d'années, c'était complètement naturel. Ah, c'est chouette, parce que moi, j'apprends. J'apprends à être à l'écoute de ça et je ne sais pas si évident, mais et je suis émerveillée parce que je découvre des choses que je ne soupçonnais pas en moi et c'est merveilleux. Bien sûr. Donc, Et c'est comme ça que les héritages peuvent, les acquis peuvent se manifester. ouais, Et émerger. on est capable, on se dit, mais je suis capable de ça finalement. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Dans d'autres dimensions, ça t'appartient, donc manifeste-le. Ah, j'ai des frissons partout quand tu dis ça. C'est un grand plaisir. C'est vrai qu'à ce niveau-là, la vie, elle devient un grand plaisir. Ouais, ouais, c'est chouette. Même si quelquefois il y a des épreuves, ce qui est normal parce que Ah bah oui, l'épreuve dit une fois qu'il faut prouver. qu'on se rencontre en fait. Et Et alors du coup, continue ton histoire. Et donc voilà, qu'est-ce que je. Donc en fait, ce qui m'est arrivé en dernier lieu, parce que c'est vrai que je préférais faire des formations quantiques, avec soins quantiques. Ça me parlait énormément. Donc j'ai rencontré quelqu'un comme Joël Ducatillon avec la PMT. Ce sont des petits encodeurs qu'il a fabriqués avec sa musique, avec des informations. De l'énergie christique, donc qui permettent de créer une cabine quantique et que l'âme puisse amener les mémoires à transmuter. Je l'utilise toujours pour mes soins actuels. Mais alors, est-ce que tu veux expliquer un petit peu, parce que peut-être que des personnes qui nous écoutent, le mot quantique, on ne l'utilise pas tant que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quantique, ça veut dire, je ne suis pas scientifique. Hein. Déjà, il faut savoir qu'une femme, le féminin, vit dans le quantique tout le temps. Donc, ça ne s'intellectualise pas pour nous. C'est la magie de la vie, en fait. C'est la capacité d'aller prendre l'information et de la restituer dans une densité, sachant que tout est là, tout est déjà accompli quelque part. Il suffit d'aller chercher l'information et de la faire se manifester. Alors, pour moi, c'est du quantique, ça. Ouais. Moi, pour moi, j'appelais le quantique tout ce qui ne se voit pas et qu'on croit qu'il n'existe pas, mais qui existe parce que c'est là. Ça veut dire la même chose, c'est ça. De toute façon, c'est de l'infiniment petit. C'est vrai que moi, en étant du signe de la Vierge, je vais être plus branchée sur l'infiniment petit. L'infiniment grand étant pour moi compliqué dans ma personnalité, bien que il y a un équilibre à avoir, puisque j'y vais dans l'infiniment grand. En conscience modifiée, mais l'infiniment petit est important. Donc, le quantique, à la base, c'est le quantum. Et c'est la particule que l'on observe ou pas, et qui va, du fait qu'on lui donne l'attention, va se mettre à exister. Oui, et à partir du moment où on verbalise, où on met où on donne un nom, ça existe. Donc, nos pensées peuvent exister de cette manière. C'est intéressant. Oui, c'est extraordinaire parce que là, c'est une loi fondamentale, c'est une loi universelle en fait. Où on s'aperçoit que l'on est totalement responsable de notre vie, que l'on est des co-créateurs et qu'on a besoin de personne en réalité. Et on est prêt aujourd'hui à aller chercher notre plénitude, à aller retrouver notre plénitude, puisqu'on l'a toujours eu. Mais la chute vibratoire a permis de faire des expériences de dualité difficiles, où l'on s'est séparé de nous-mêmes en fragmentation, et puis où on recherche, on refait le chemin inverse pour aller retrouver notre plénitude, notre divin. Oui, parce que la dualité, effectivement, on la rencontre avec l'autre, mais à l'intérieur de nous aussi, puisque on veut tout et son contraire. Et donc, du coup, on se bataille à l'intérieur quand on s'accepte pas justement comme on est, quand on est vraiment on se fait du mal, quoi, en fait. On se martyrise, hein, en fait. Oui, tant que l'on ne réconcilie pas nos polarités,
Ouais. on se fait du mal et ça se manifeste dans la matière à travers des guerres, à travers des divorces, à travers des disputes intestines entre familles, entre conjoints. Et puis, à l'intérieur de nous, par le biais des maladies. Oui, tout à fait. Alors, la maladie, c'est vrai qu'elle a un côté intéressant parce qu'elle permet, c'est un peu une information que le corps nous donne à un moment donné parce qu'il ne peut pas faire autrement que de passer par ce biais-là. En nous disant, ben voilà, il se passe quelque chose là, il faut absolument que tu prennes conscience, donc je vais utiliser le corps pour te faire coucou. Essaye de trouver la réponse à ça, essaye de trouver l'auto-guérison. Va chercher ton auto-guérison à travers cette histoire de maladie, Et c'est ça qui est intéressant. Donc maintenant, enfin, si on peut, je vais rebondir sur ce que je fais à l'heure actuelle. Donc, il m'est arrivé, j'ai fait aussi une hypnose régressive, comme toi, et parce que je me demandais si l'hypnose était faite pour moi. C'est vrai que c'est une activité qui me plaît beaucoup. Et je voulais savoir si j'étais faite pour ça. Et je suis tombée sur une télépathe excellente qui m'a dit absolument pas. C'est pas ça que tu as à faire. Par contre, elle me dit, je te vois avec mettre tes mains comme ça. Et elle dit, c'est extraordinaire, j'ai jamais vu ça. Tu vas ouvrir les consciences. Alors, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire du tout. Je ne comprenais pas. J'avais pas. De toute façon, j'attendais sans attendre. Et je faisais mes soins avec mon protocole sur les méridiens. Et puis, voilà. Et puis, c'est vrai qu'il se passait des choses. Bon, parce que voilà, il y a cette capacité d'aller chercher les mémoires. Déjà, avec le thème, j'avais le support. Donc, je savais un petit peu où était la problématique. Et puis, un jour, j'ai vu une vidéo d'un monsieur qui est ostéopathe crânien. Il s'appelle Emmanuel Guizot. Et la première fois que je le vois qu'il a ses mains comme ça, au-dessus de la tête, entre la tête. Enfin, la tête est entre ses mains. Et de là, je dis, c'est ce qu'elle m'a dit, en tout cas. En tout cas, je vois ça. Et j'ai vu ces vidéos parce qu'il parlait en fait du système crânien que tous les ostéopathes crâniens connaissent, avec voilà, cette respiration de l'os et puis du neuronal, enfin du cerveau neuronal. Mais lui, il allait au-delà, c'est-à-dire qu'il parlait carrément du cerveau quantique. Et là, j'ai dit, ah oui, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, j'ai utilisé ma fille, ma dernière, et qui est un peu médium, et je lui ai dit, on va faire l'expérience. Et c'est là où ça s'est commencé à descendre, en fait. Et effectivement, j'ai senti ce cerveau quantique, tel que lui l'expliquait. Et il explique ça comme étant comme une méduse. Ce mouvement de va-et-vient et aussi cette capacité à débloquer alors j'ai plus le mot maintenant, les temporaux. Voilà, les temporaux. On s'aperçoit aussi que ces blocages sont très reliés au vaccin et que l'autisme qui s'est reconnu, enfin, par un certain... Les vaccins en général. Les vaccins en général, oui, bien sûr. Et les enfants autistes, souvent, sont des hypersensibles qui n'ont pas pu assumer, comme certaines autres personnes, cette violence-là. Et ils ont les temporaux bloqués et donc, du coup, ils se barrent dans un espace-temps qui fait qu'on a du mal à les rechercher. Et lui, il a des résultats impressionnants. Et du coup, moi, pour les autistes en particulier? Oui. C'est intéressant pour les personnes qui sont concernées, là, qui nous regardent. Franchement, je trouve que c'est beau. C'est tant mieux. Oui. Ah, on est sur une pente où on va découvrir énormément d'outils pour pouvoir justement soigner toutes ces choses-là. Et en fait, du coup, la problématique qui se pose, c'est que ça bloque le fait d'aller chercher de l'information.
Et du coup, on reste dans une sphère très mentale, très matérialiste, oui. au lieu de pouvoir se permettre de prendre les informations pour évoluer. Parce qu'on est quand même ici pour faire un travail d'évolution. Ouais. En fait, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Toi, tu as toujours réussi à écouter cette force, cette conscience qui venait te parler, te guider. Et certaines personnes ne peuvent pas parce qu'ils restent dans cette sphère mentale. C'est ça? Oui, oui. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Et donc, c'est grâce à ma fille, en fait, que j'ai pu développer mon propre soin, parce que du coup, je ne fais pas ce que fait Emmanuel Guizot, mais est descendu à ce moment-là ce dont cette télépathe m'avait parlé, et qui est un héritage, tout simplement, qui est unique, hein, parce que pratiquement personne ne fait ce genre de soins. Donc en fait, les personnes sont assises dans un fauteuil relaxant, et puis moi, ben, je mets en phase, donc grâce à mes mains, la prise d'information de la personne. Alors j'utilise mes petits encodeurs parce que ça permet d'ouvrir une cabine quantique et certainement des mémoires que l'âme décide aussi de transmuter en même temps. Et à ce moment-là, mon corps fait des 8, fait des gestes. Il a fallu que je structure ça, hein. En 2 ans, j'ai bien structuré mon affaire maintenant. Mais au début, c'était compliqué parce que je n'avais pas beaucoup d'informations. Donc je ressentais effectivement les méridiens, j'avais des flashs aussi, j'avais des ressentis dans mon corps. Mais maintenant, ça commence à être très structuré. Je sais où on travaille. Je sais, déjà, il y a des retours, ce qui est important. Oui, on a besoin, oui. Et là, maintenant, les retours sont concrets. Je peux en citer un, entre autres, parce qu'il n'y a pas que sur les corps humains que je peux travailler, il y a aussi sur les entités qui n'ont pas pu partir. Il y a aussi sur des lieux qui ont des mémoires difficiles. Et alors, pour un retour, récemment, une dame me demande par rapport à son... D'abord, à la base, c'était sa chienne qui manifestait des choses. En fait, on s'aperçoit que les animaux manifestent en fait des problématiques souvent de la personne, de leur maître. Et donc, donc, elle avait un problème de cheville. Elle s'était déjà tordue une cheville, et puis la chienne dans ses jambes, à un moment donné, a fait qu'elle s'est tordue les 2 chevilles. Et donc, elle était bloquée, et le médecin, je vous donne 10 jours. Si dans 10 jours, ça ne va pas mieux, c'est l'opération. Donc là, tu parles de la dame? Oui. Et donc, tu parlais du chien tout à l'heure, donc je suis un peu perdue. En fait, j'ai travaillé le chien qui faisait gratter son appartement. Ouais. Et puis, le sol, enfin le parquet de son appartement. Et puis, en fait, en travaillant ses chevilles, je me suis rendu compte qu'en fait, la chienne, elle essayait de guérir quelque chose qui faisait qu'elle n'arrivait pas à s'ancrer. Et elle grattait pour permettre à sa maîtresse de s'ancrer, en fait. Et donc, j'ai travaillé sur les chevilles, sur la personne en globale, puis ensuite sur chaque cheville. Et c'est là qu'on a pu s'apercevoir de grosses colères, de grosses mémoires. Et au bout de 10 jours, alors j'attendais la sentence, dit super, ça y est, non, j'ai pas besoin d'opération. Donc, on a terminé avec une séance globale. Et petit à petit, elle commence à reprendre connexion avec son corps, finalement, et ses projets, puisqu'elle est peintre, elle va pouvoir avancer dans ses projets. Super. Voilà. Et donc, du coup, tu fais des séances qu'en présence, en fait? Non, je peux en faire aussi d'ailleurs, j'ai commencé avec elle à distance. Oui, parce c'est bien, du coup. Oui, ça marche très, très bien. C'est vrai que ça, c'est important. C'est vrai que c'est limitant, sinon, c'est vrai. Oui. Super, d'accord. Bon, alors du coup, en fait, ce que j'entends, c'est que depuis 2 ans, tu expérimentes
tu trouves tes repères, tu trouves tes protocoles, tu trouves dans ton ressenti et voilà, tu avances vers cette méthode que tu dois mettre en place. Et en fait, ce que j'ai compris quand tu m'as expliqué, parce que tu dis que la conscience, elle est là, qu'elle ne demande qu'à être incarnée. Voilà. Sauf que ça bloque chez la majorité des gens. Oui. Oui, il y a des blocages chez pas mal de personnes, ça se sent, ça se voit. On peut, dans certains cas, arriver à débloquer ça et à permettre qu'il y ait plus de fluidité entre chaque corps. Ça peut. Ce n'est pas forcément tout le temps évident. Donc, ce que je comprends aussi, c'est que tu as donc plusieurs méthodes, hein, tu as plusieurs cordes à ton arc. Et quand quelqu'un vient te voir, vient vers toi, tu choisis la méthode en fonction de sa problématique ou c'est la personne qui dit bah, « moi, je voudrais ça » ou comment ça se passe en fait? Oui, parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai surtout quelque chose d'intéressant qui s'appelle la sono-quantique, Inverton, qu'a créé René Guérasag, un ingénieur du son, qui est assez intéressante aussi quand on est arrivé à plus soif, quoi. Et à ce moment-là, je propose ça à la personne. Ça veut dire quoi, à plus soif? Ça veut dire que tu n'as plus de solution? C'est-à-dire que rien n'a vraiment fonctionné. D'accord. C'est beaucoup trop ancré. Et donc, la sono-quantique permet quand même de débloquer des choses au niveau neuronal et de détoxiner correctement avant qu'il y ait une problématique au niveau d'un organe. Parce que forcément, s'il y a des mémoires qui sont trop ancrées, ça peut ensuite, à un moment donné, se voir dans un organe qui devient déficient. Et ça, c'est une méthode qui est très intéressante. Je l'ai évidemment testée sur moi. Ça donne de très bons résultats aussi. Ça, c'est en présence? Et ça, pas forcément, puisque la personne a besoin, j'ai besoin des noms, des prénoms papa-maman, et puis la personne. Et ensuite, ça passe dans le logiciel donc, de René, et la personne reçoit sa fréquence. Et pendant un mois, on peut travailler ensemble sur les problématiques qui est démontrée aussi avec ça. Donc, ça donne vraiment une carte d'identité fréquentielle de la personne. D'accord, c'est curieux. Ouais. C'est très intéressant, c'est nouveau, c'est vraiment des méthodes qui vont vers le futur et qui seront la médecine de demain, malgré tout. Ouais, super. Et c'est quantique, c'est-à-dire que ça agit fractalement, c'est infini. L'être se reconstitue de manière infinie. Voilà, ouais. Il n'y a plus de limite. Non, il n'y a plus de limite. Et tant mieux. Bon. C'est juste nos croyances qui font de la limite, c'est tout. C'est nos croyances. C'est juste nos croyances qui font de la limite. Voilà. Exactement. Et en prendre conscience, c'est un sacré travail. Oui. J'avoue que des fois, moi, j'ai des croyances qui viennent à moi insoupçonnées, quoi. Elles nous gouvernent et on ne sait pas qu'elles sont là. Je vous assure, vous qui nous regardez, peut-être que vous avez aussi des expériences de croyances comme ça qui sont venues à vous. N'hésitez pas à partager. Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait une interaction. Et puis peut-être que les gens qui ont été satisfaits, parce que là, on n'a pas de personnes témoins, mais qui ont été satisfaits de ton accompagnement, je pense que tu vas partager cette vidéo. Et donc, du coup, que ces personnes-là n'hésitent pas à donner leur témoignage. Ça serait intéressant pour que d'autres personnes puissent mieux comprendre, se sentir, comment dire, avoir une même problématique et de se dire « Ah, mais moi aussi, j'ai ça », parce que là, tu ne vas pas tout lister, bien sûr. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Justement, par rapport aux témoignages, sur mon site, il y a énormément de témoignages. D'accord. Ah, super. Les personnes pourront s'y retrouver par rapport à des problématiques personnelles. Très, très bien. Ouais. Parfait.
Bon. Voilà, sinon, non, je crois que j'ai dit ce que j'avais envie. Et je te remercie. C'est pas commun, c'est comme tu dis, quelque chose de nouveau qui nous parle du futur et qui est dans le présent là aujourd'hui pour que justement nous vivions un futur amélioré, en paix. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, sachez que c'est que ça se passe à l'intérieur. Donc, allez donc y voir d'un peu plus près. Oui. N'est-ce pas? Complètement. Il faut beaucoup intérioriser et savoir que en fait, on est acteur responsable de ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Ouais. C'est pas facile à comprendre quand on n'a pas encore fait cette démarche-là, d'aller voir vers soi. Mais c'est tellement apaisant, tellement libérateur que c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Hein. C'est vraiment pour d'abord témoigner moi-même, hein, parce qu'il y a 10 ans, j'en étais pas là. J'étais vraiment quelqu'un qui d'abord se serait mis dans un trou de souris. Donc vous voyez, maintenant j'ose faire une chaîne YouTube. Imaginez, je reviens de loin et je suis tellement plus en paix avec moi-même, tellement... je respire. En réconciliation. Comment? En réconciliation. Ouais, ouais. Mais c'est tout frais, hein, parce que voilà, on chemine, on monte des petites marches et voilà, on n'est jamais arrivé, mais de plus en plus, c'est mieux. C'est ça. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Merci Laure. Écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Non, j'espère vraiment que le message sera entendu et puis que la source en chacun fera ce qu'elle a à faire si ça doit venir vers moi. Ouais. Donc, on met le lien de ton site sous la vidéo. Les gens peuvent te contacter par ce lien-là. Sachez que donc c'est en présent. Tu habites où en fait pour les gens qui Orléans. Orléans. Orléans, d'accord. Donc pour les gens qui y habitent tout près, voilà, c'est peut-être mieux de venir en présentiel. C'est mieux ou non? C'est pareil. Dans le cabinet, là, je suis dans mon cabinet. D'accord, ok. Et puis pour les personnes un peu plus loin, bien, sachez que c'est possible de le faire à distance. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, vous n'hésitez pas à commenter et à donner vos témoignages. Je trouve que ça sera super. Ça sera super. Merci chouette pour tout le monde. Merci Laure. Et puis je te dis à très bientôt. Merci. Et peut-être qu'on se verra en vrai un de ces jours, parce que du coup, moi maintenant, je prends mon sac à dos et je vais voir les gens que j'ai interviewés. Je trouve que c'est chouette. Ouais. Parce que ça soit un lien qui se crée, tu vois, c'est de cœur à cœur et j'ai pas envie que ce soit superficiel. Donc, pourquoi pas, hein, ça sera chouette. Excellente idée. Si tu viens sur Angers, n'hésite pas. Très bien. Merci beaucoup, Chantal. Au revoir, Laure. Au revoir. Oh là là, mais c'est quelque chose de nouveau, de différent. Enfin, moi, ça m'attire énormément, donc je ne sais pas vous. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour... peut-être que vous êtes perplexe avec tout ça, que vous n'y croyez pas, mais vous avez le droit de vous exprimer aussi. Tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit d'avancer à sa vitesse, et ça, c'est ça qui est chouette. Donc... j'attends vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Et puis, si cette vidéo vous a plu, si elle vous interpelle, si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes de votre entourage, je compte sur vous pour la partager, pour liker et pour parler de cette chaîne, parce que moi, j'ai besoin de vous, comme vous avez certainement besoin de moi, si vous regardez cette émission. Je vous embrasse tous, je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez soin de vous. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, car n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. À très bientôt. Au revoir.